Chaque jour, sous un vieux porche de la gare de Lyon, une vieille femme déposait une assiette chaude devant un homme silencieux. Elle ne savait pas encore qu'elle nourrissait son propre fils disparu depuis 20 ans. Paris, hiver 2003. Le froid s'engouffre dans les ruelles, les passants pressent le pas, et l'indifférence règne. Mais dans ce paysage urbain figé, une silhouette revient chaque matin, à la même heure. Madame Diallo, 68 ans, femme de ménage retraitée, immigrée guinéenne arrivée en France dans les années 70, dépose un repas, toujours le même, du riz, un peu de sauce arachide et une clémentine. Elle ne connaît pas le nom de l'homme à qui elle offre ce repas. Il ne parle jamais. Il hoche simplement la tête, les yeux toujours fuyants, comme s'il portait un poids trop lourd. Pour elle, c'est un geste d'humanité, un devoir, une façon de combattre l'oubli. Mais derrière ce visage marqué par la rue se cache une histoire que même elle ne pouvait imaginer. Madame Diallo a tout perdu en quittant la Guinée. Son mari, resté au pays, est décédé d'un cancer en 1987. Elle a élevé seule son fils, Mamadou, dans un petit studio de banlieue parisienne. Mais un jour, alors qu'il avait 17 ans, Mamadou n'est jamais rentré de l'école. Disparition, sans explication, sans trace. Elle a alerté la police, collé des affiches, frappé aux portes, supplié l'administration. On lui a dit qu'il avait peut-être fugué, que les gènes parfois se perdent. Mais une mère ne cesse jamais de chercher. Pendant des années, elle a nourri l'espoir. Et puis, elle a appris à survivre avec l'absence. Jusqu'à ce sans-abri, jusqu'à cette présence muette qui ravivait une douleur familière. Ce sans-abri, elle le croisait chaque matin. Il ne demandait rien, il dormait là, recroquevillé, le visage sale, les mains tremblantes. Un jour, elle n'a pas pu s'empêcher, elle a demandé son prénom. Il a murmuré « Mamadou » sans la regarder. Le choc a été brutal, ce prénom, le même que son fils. Mais impossible, son fils était jeune, beau, souriant. Cet homme-là était détruit, abîmé par la rue, rongé par l'alcool. Pourtant, une nuit, elle a osé s'approcher davantage. Et là, elle a reconnu une cicatrice sur sa tempe gauche, la même que son fils s'était faite en tombant d'un vélo à 10 ans. Tout s'est effondré. Elle a supplié, tremblante, « Dis-moi, c'est toi ?» Et pour la première fois, il l'a regardée dans les yeux. Des larmes ont coulé, longtemps. Il a balbutié une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. À 17 ans, il avait été arrêté injustement lors d'un contrôle de police, sans papier sur lui. Placé en centre de rétention, oublié dans le système. À sa libération, désorienté, sans repère, sans soutien, il a erré. Il a cru que sa mère l'avait abandonné. Il n'a jamais retrouvé le chemin. La rue l'a avalé. Et elle, de l'autre côté de la ville, n'a jamais cessé de l'attendre. Mamadou a été recueilli, soigné, réintégré grâce à une association. Madame Diallo l'a veillé, jour et nuit, comme s'il avait de nouveau 10 ans. Mais l'alcool et le froid avaient laissé des traces irréversibles. 6 mois plus tard, Mamadou s'est éteint dans les bras de sa mère. Elle lui a tenu la main jusqu'au dernier souffle. Et chaque hiver depuis, elle retourne à ce même porche pour y déposer un repas. Pas pour les sans-abri, mais pour ceux qu'on oublie, pour ceux qu'on laisse tomber, pour ceux qu'on ne cherche plus. Ne détournons pas le regard. Partagez cette histoire pour que plus jamais une mère n'ait à nourrir son fils sans savoir qu'il est là. Abonnez-vous pour que ces vérités ne soient jamais oubliées.